Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers jeunes, bonsoir. Content de vous retrouver pour vous présenter notre deuxième numéro des défis de la famille. Comment parler à mes parents? C'est le sujet que nous vous présentons aujourd'hui. Nous serons accompagnés de Rose-Martine Laurie-Sélicourt, une jeune qui nous donnera son point de vue autour de ce sujet. Avant de le faire, prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, merci pour ton amour, pour ta bonté. Nous sommes ici pour nous former. Que tu sois manifeste parmi nous. Qu'il en soit fait selon Jésus qui vit dès maintenant au siècle des siècles. Amen. Bonsoir Rose-Martine. Bonsoir Prince. Merci de répondre à notre invitation. Le plaisir est pour moi de participer à cette émission tant prisée par et de pouvoir donner mon opinion sur ce sujet ô combien important. Comment parler à mes parents? Quand tu étais plus jeune, tu es jeune, mais beaucoup plus jeune aujourd'hui, tes parents étaient probablement les premiers vers qui tu courais pour avoir un conseil. En effet, je leur racontais tout, du plus important au plus banal. Je leur exprimais librement mes pensées et mes sentiments, et j'avais confiance en leurs conseils. Aujourd'hui, tu as l'impression que tes parents ne te captent plus. Un jour, à l'heure du repas, je me suis mise à pleurer et j'ai pris mon sac. Mes parents écoutaient, mais ils n'avaient pas l'air de comprendre. Résultat, je suis partie de ma chambre et j'ai pleuré encore plus. Inversement, parfois tu préfères ne pas te confier à tes parents. Tu parles de beaucoup de choses avec tes parents, mais il y a des fois où tu aimes bien qu'ils ne sachent pas du tout ce que tu penses. Penses-tu que c'est mal de garder certaines pensées pour soi? Pas forcément, à condition de ne pas être un faux jeton. En effet, dans Proverbe 3, verset 32, il est dit « Car l'Éternel a en horreur les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes d'honneur. » Que tes parents n'aient pas l'air de comprendre ou que tu ne veuilles pas tout dire, une chose est sûre, tu dois leur parler et ils doivent t'entendre t'exprimer. La clé de tout ça est de ne pas renoncer à parler. En un sens, communiquer avec tes parents, c'est comme prendre la route. Quand tu tombes sur un barrage, tu ne renonces pas, tu empruntes un autre chemin. Considérons deux cas de figure. Le premier cas, tu as besoin de parler, mais ton père ne te semble pas à l'écoute. Quelle sera ta réaction ou la réaction de notre jeune comme toi? Je pense qu'il y a trois façons de réagir face à un tel comportement. Premièrement, crier après son père. Deuxièmement, ne plus rien dire, c'est-à-dire renoncer tout simplement à essayer de parler du problème. Troisièmement, attendre un meilleur moment pour réaborder le sujet, en le faisant face à face ou en expliquant le problème dans une lettre. Voyons à quoi chacune de ces options pourrait mener. Le père est distrait. Il ne discerne pas ta frustration. Alors, si tu choisis l'option A, il risque de se demander quelle mouche t'a piqué. Tu ne le rendras sûrement pas plus réceptif et tu ne lui témoigneras pas le respect et l'honneur qui lui sont dus, selon la Bible, dans Éphésiens 6, le verset 2. Non, vraiment, cette option ne t'avance à rien. L'option B est sans doute la solution de facilité. Mais ce n'est pas la plus judicieuse. Pourquoi? Parce que quand on ne consulte personne, les projets échouent. Pour résoudre ces problèmes, tu dois te confier à ton père. Et lui, pour pouvoir t'aider, doit savoir ce qui se passe dans ta vie. Renoncer à parler, je crois, ne remplit aucun de ses objectifs. Il faut avouer que ce n'est pas toujours facile de communiquer avec ses parents. Mais quand on fait l'effort de leur parler, on se libère d'un grand poids. Par contre, avec l'option C, tu ne te laisses pas bloquer par un barrage. Tu guettes plutôt une meilleure occasion. Ou si tu choisis d'écrire, peut-être te sentiras-tu mieux aussitôt. Quand ton père lira la lettre, il saura ce que tu cherchais à exprimer. Et ainsi,
il comprendra mieux ta détresse. Pour moi, je crois que l'option C est donc avantageuse, tant pour toi que pour ton père. Abordons maintenant le deuxième barrage. Tes parents veulent parler, mais c'est toi qui n'en as pas envie. Vous savez, il n'y a rien de pire que d'être bombardé de questions dès qu'on rentre d'une dure journée. Vous n'avez qu'une envie, c'est d'oublier l'école. Mais tout de suite, vos parents vous demandent: comment était ta journée? Tu n'as pas eu de problème? Mais Rosemantine, en te posant ces questions, tes parents ont sans aucun doute les meilleures intentions du monde. Mais ça me saoule de parler de l'école que je suis fatiguée et stressée. Quelle devrait être ta réaction ou la réaction de jeunes comme toi? Comme dans la figure de la précédente, il y a au moins 3 options. Refuser de parler en disant: pitié, laissez-moi tranquille, je n'ai pas envie de parler maintenant. Deuxièmement, parler quand même, bien que stressé, répondre à contre-cœur. Troisièmement, remettre à plus tard la discussion sur l'école, mais poursuivre la conversation sur un autre sujet. Suggérer de discuter de l'école à un meilleur moment. Puis demander avec un intérêt sincère: racontez-moi plutôt votre journée avant. Ça a été? De nouveau, voyons à quoi chacune de ces options pourrait mener. Tu es stressé et peu disposé à parler. Si tu choisis l'option A, tu seras toujours aussi stressé. Mais en plus, tu t'en voudras de t'être emporté contre tes parents. Par ailleurs, tes parents n'apprécieront pas ton explosion ou le mutisme qui suivra. Ils risquent de supposer que tu caches quelque chose et d'insister encore plus pour que tu te confies, ce qui évidemment t'exaspérera davantage. Au bout du compte, cette option ne t'avance à rien. L'option B est bien plus préférable à l'option A, car au moins il y a dialogue. Mais comme le cœur n'y est pas, ni toi, ni tes parents n'obtiendront ce qu'ils veulent, c'est-à-dire une discussion ouverte et détendue. Par contre, avec l'option C, tu seras soulagé d'avoir remis à plus tard la discussion sur l'école. Sensible à ton effort pour faire la conversation, tes parents aussi seront contents. Cette option offre les meilleures chances de réussite, car des deux côtés, on applique ce principe contenu en Philippiens 2, verset 4. Ne cherchez pas votre intérêt à vous, mais cherchez aussi celui des autres. Très chers amis, il faut faire attention. Ce que nous disons n'est pas toujours ce que nos parents entendent. Il nous faut choisir soigneusement nos mots et parler sur un ton respectueux. Considérons nos parents comme des alliés, pas comme des ennemis. Et puis, avouons-le, nous avons besoin de tous les alliés possibles. Merci Rosemantine de ton passage à l'émission Les défis de la famille. Merci à vous et à toute l'équipe pour cette belle initiative. Dernier mot? Pour terminer, je dirais, malgré les barrières de la route, nous trouvons toujours un moyen d'arriver à destination. De même, nous pouvons trouver un moyen de communiquer avec nos parents. Très chers amis, merci de votre intérêt et de votre écoute. Les défis de la famille vous revient la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Tentation, arrêtez. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.